Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team. Avant de commencer, je tiens à signaler que le retard est quasi rattrapé parce que là, on est samedi soir là quand vous voyez cette vidéo et ça a été tourné juste la veille, le vendredi. C'est bien, j'ai pu rattraper un petit peu le retard parce que ces derniers jours, il s'est pas passé grand chose par rapport au dernier vlog que vous avez vu. Je continue toujours à m'entraîner. N'hésitez pas, venez sur Snap, je vous montre un petit peu ce que je fais la journée là-dessus. Mais voilà, physiquement, ne vous inquiétez pas, je suis prêt à la team. Ouais, j'ai fait cette vidéo là parce qu'aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous dire. Mais là, le problème, c'est que j'ai entraînement juste après avec la D3 là, comme d'habitude. Et donc, il va falloir que je fasse vite. Et bien évidemment, comme vous vous en doutez, j'ai rien préparé. Donc, j'espère que ce sera pas trop désordonné la team. Comme vous savez, des fois, je me pose comme ça et je réfléchis à ce début d'aventure. Je fais des petits récaps, des petits débriefs solo. Et là, je me suis rendu compte que ça faisait presque un mois que j'étais parti. Et donc, je me suis dit, c'était l'occasion de faire avec vous un petit bilan de ce premier mois ici à l'aventure. Et je voulais commencer en disant que vous savez, l'aventure, à chaque fois, je dis ouais, préparez-vous bien si vous comptez vous lancer dans un truc comme ça avant de partir, etc. Sachez que vous pouvez vous préparer autant que vous voulez, mais vraiment tous les scénarios possibles, tous les imprévus que vous pouvez imaginer, etc. Dites-vous que quand vous allez arriver sur place, malgré tout ça, rien ne se passera comme prévu la team. Moi, je vais alterner entre les points positifs et les points négatifs, mais un truc quand même que j'ai bien fait et que je remarque depuis ce début d'aventure, c'est que sur le plan financier et tout ça, vraiment c'était bien préparé. Parce que vous savez, souvent je fais le comparatif par rapport à l'Espagne et tout. En Espagne, j'ai eu la chance de trouver vite, donc niveau logistique, argent, tout ça, c'était un petit peu plus facile. Mais là, comme vous l'avez remarqué ici, ça prend un petit peu plus de temps par rapport à l'Espagne, pour diverses raisons. On reviendra dessus tout à l'heure, la team. Et au moins, j'ai plus cette pression-là dans la tête de me dire « Ah, mais comment je vais faire pour manger à la fin de la semaine ?» Ou « Est-ce que je peux tenir tout le mois dans ce Airbnb ?» ou je sais pas quoi. Tout ça, toute cette pression, elle est évacuée. Là, vraiment, je me fais pas de soucis à ce niveau-là pour les prochains mois à venir, que ce soit ici en Bulgarie ou dans un autre pays. Voilà, il n'y aura pas de problème de cet ordre-là. Et en plus, ça te permet après de te concentrer vraiment que sur le foot, que sur ta diète, tes entraînements et vraiment être au top et prêt pour quand la première opportunité va arriver parce qu'il y en aura une la team, c'est sûr et certain, il y en aura une. Bon après, premier point négatif, c'est malheureux mais c'est comme ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais le problème c'est que je suis arrivé trop tard. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui quand ils regardent les épisodes, ils me disent du coup tu penses que c'est toujours possible ou pas cette technique d'aller dans les clubs comme ça au porte-à-porte? Moi franchement, je vous le dis clairement, pour moi oui c'est toujours possible. Après il y a des moments pour le faire et malheureusement je suis arrivé un petit peu tard. J'ai même demandé au club directement s'ils pensaient que ça aurait été possible que, je sais pas, j'arrive à avoir un essai ou je sais pas quoi, si j'étais arrivé un petit peu plus tôt, eux-mêmes m'ont dit oui. Donc la technique peut toujours marcher la team. Après quand tu arrives comme ça, tu es obligé de t'adapter. Et comme je vous dis, les imprévus, ça c'était pas prévu du tout. Et une fois que tu arrives sur place, c'est que ça te tombe sur la tête. Tu dois faire un choix. Soit tu restes et tu essayes de trouver une autre solution, ou soit tu prends ton sac, tu changes de pays, ou même tu rentres chez toi et tu te reprépares et tu reviens à la prochaine trêve. Mais voilà, il faut prendre la décision. Et je me suis rendu compte aussi en parlant avec certaines personnes ici, même des joueurs qui étaient ici, qui ont réussi à trouver, la plupart m'ont dit que oui, le porte-à-porte, ça peut marcher éventuellement, mais en vrai de vrai, il te faudra un piston. Si tu veux trouver quelque chose ici, ce sera largement plus facile avec un piston. Parce que là, même si, admettons, je compte rester quelques semaines en plus, quelques mois ici en Bulgarie, et que je fasse du porte-à-porte, malheureusement, ça aura moins de chances de marcher. Parce que vous savez, quand je vais dans les clubs et qu'ils me disent « Ouais, notre effectif, il est complet, etc. », c'est pas forcément vrai. Ça veut pas dire qu'ils recherchent pas d'autres joueurs. Ça veut pas dire qu'ils recherchent pas d'attaquants, de défenseurs, etc. Ça veut juste dire que quand ils en recherchent, ils vont plutôt passer par les agents, les gens qui connaissent, ils vont leur demander hey, « tu connais pas un petit attaquant, un mec de tel profil, etc. » Et c'est comme ça que ça va marcher. Et c'est là que j'ai compris et que je me suis dit je vais essayer de tenter une nouvelle stratégie. On va essayer de se faire de nouveaux contacts. Comme je l'ai dit, c'est en allant dans les clubs, parler au plus de personnes possible. Même si une personne ne peut pas m'aider, je demande moi est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider ou quelque part où je pourrais aller, quoi que ce soit qui pourrait m'aider. Et après, au fur et à mesure, vous commencez à rencontrer des personnes qui vont vous aider. Et c'est ce qui s'est passé ici avec les agents. Vous savez quoi les agents? Parce que là, je peux vous dire, le live, il sera demain soir. Demain soir, du coup, dimanche, 22 h, heure française, parce que je crois que pour moi, ce sera un petit peu plus tard ou plus tôt, je sais plus. Donc demain soir, 22 h, soyez présents la team parce que je sais pas s'il y aura une rediff. Peut-être que je vais la laisser 2-3 jours pour que vous puissiez la regarder. Mais voilà, là enfin je pourrais parler sans filtre et sans censure par rapport aux agents. Et plein d'infos aussi que je dois vous balancer en vrac, quelques petites annonces, j'en profiterai pour toutes les faire
demain soir la team. Et voilà, donc du coup j'ai trouvé un agent qui pourrait être susceptible de m'aider à trouver un club. Et comme je vous l'ai dit aussi, j'ai eu quelques expériences par le passé qui se sont mal déroulées, mal terminées. Donc on va attendre de voir comment ça va se passer avec lui. Mais pour l'instant le feeling est plutôt bon. J'ai pas encore signé avec lui, donc ça veut dire que moi de mon côté, je peux éventuellement chercher d'autres solutions, parler avec d'autres personnes, tant que j'ai rien signé. De toute façon, tout ça, on en parlera demain, la team. Et après, un autre truc qui n'était pas forcément prévu, avant de partir, je m'étais dit que ouais, peut-être que j'allais voyager plus souvent, que je sais pas, si par exemple au bout de 2-3 semaines ici, ça débouchait sur rien, peut-être que j'allais changer de pays. Mais là, franchement, plus ça avance, et plus je me dis que j'ai envie de rester un petit peu plus longtemps, de prolonger l'aventure ici en Bulgarie. Parce que je sais pas, vous savez comme je suis un petit peu compétiteur, je me suis mis le petit challenge. Bon, ça va être compliqué, vous savez, mais j'ai vraiment envie de trouver quelque chose ici, là. Non seulement parce que ce serait un accomplissement incroyable, mais vraiment incroyable de ouf si j'arrive à signer ici en D2, là, pour commencer. Et aussi parce que, bon, c'était compliqué au début, la vie ici, là, en Bulgarie, je vous cache pas que l'adaptation était très compliqué au début. Mais après, je suis quelqu'un qui a la faculté de s'adapter plutôt facilement et rapidement dans des nouveaux environnements. Donc là, je peux vous dire que je suis plutôt bien ici et que je ne suis absolument pas contre prolonger l'aventure. Et pour ce qui est du Airbnb là par exemple, bon, il faut savoir que dans 10 jours là je vais me retrouver à la rue parce que j'avais prolongé le Airbnb mais je voulais pas prolonger trop longtemps. Et donc la dernière fois je parlais avec le proprio et il m'a dit que tu sais à partir du 15 j'ai une famille là qui vient pendant une semaine et donc il sera pas dispo. Et il m'a dit, mais t'inquiète, si tu veux, j'ai une autre maison à côté, je pourrais te déplacer là-bas pendant la semaine. Et après, on verra si tu comptes rester plus longtemps ou je sais pas quoi. Donc, de ce point de vue-là, pas de problème non plus. Il m'a dit, soit tu vas dans notre maison, soit tu prends un autre Airbnb en attendant et après, on rediscutera. Et il faut savoir que les apparts ici, ça coûte pas trop cher. Hein. 250-300 balles, t'as ton appart ici à Sofia. Mais après, le problème, c'est que j'ai pas envie de prendre trop longtemps le Airbnb. Parce qu'il faut savoir que quand tu prends des longues périodes et que tu restes pas jusqu'à la fin et que tu veux annuler, t'es pas remboursé la totalité de ton séjour. Et ça, c'est pas pro, c'est de l'argent perdu bêtement. Donc je préfère payer limite un tout petit peu plus cher, mais au moins être libre. Parce que imaginez, je sais pas, dans 2 semaines, j'ai envie de changer d'air, j'ai envie de changer de pays. Parce que je pense que vous l'aurez remarqué, je suis quelqu'un qui peut changer d'avis comme ça sur un coup de tête. Je sais pas, demain je me réveille, je me dis, il faut que j'aille dans tel pays. Ça peut partir très vite. Et donc comme ça, je ne serai pas bloqué ici au cas où si ça se passe comme ça un jour. Et il y a une question aussi qui revient souvent au niveau financier, c'est comment tu payes ton séjour. Pareil, ça, je reviendrai plus en détail demain là pendant le live parce que sinon la vidéo elle va durer 1 heure. Mais en gros je vous dis là je suis sur mes économies. Bon j'ai quand même de quoi voir venir pendant quelques mois. Mais même si demain je me retrouve en galère et tout, rappelez-vous que j'ai quand même fait LEA anglais-espagnol et j'ai la chance de gérer l'anglais et l'espagnol. Il y en a beaucoup des fois ils voient le SMIC ici horaire. C'est vrai qu'il est risible, hein, surtout quand tu viens de France et que tu vois le SMIC ici. Mais quand tu vois les offres d'emploi auxquelles je peux prétendre et les salaires affichés, franchement, je sais pas, parce que moi, vous savez, je suis là pour le foot, je suis pas là pour travailler. Quelqu'un, je sais pas, qui vient de France, qui sait pas quoi faire, qui minimum gère bien l'anglais, mais viens en Bulgarie, trouver un taf et tu vas voir que tu vas te mettre très bien. Parce que franchement, les offres d'emploi que j'ai vues, les salaires affichés, c'est quasiment les mêmes que certains métiers auxquels je pourrais prétendre en France. Mais sauf que ici, le coût de la vie, il est 2 voire 3 fois moins cher qu'en France. Donc même si c'est pas pour du long terme, là, la team, je vous donne un petit tip, ça on sait jamais. Si vous voulez changer de pays, changer d'air un petit peu, réfléchissez, penchez-vous là-dessus. Là, on en reparlera ça de toute façon parce que je suis très bien renseigné sur le sujet, la team. Bon et après, on en vient là au point de la langue, la barrière de la langue. Est-ce que je me suis mis sérieusement à apprendre le bulgare ou pas encore? Eh ben, pas encore la team. Parce que en vrai, j'avoue, j'ai pas trop fait d'efforts depuis que je suis arrivé. J'ai quand même appris l'alphabet, c'est-à-dire que maintenant je sais déchiffrer tous les mots bulgares et tout, avec tout l'alphabet syriaque et tout. Et le problème, c'est que c'est bien beau de déchiffrer, mais je ne comprends toujours rien aux mots. Mais c'est un début. En fait, j'attends d'être sûr que je vais rester ici à long terme. Et si je me mets sérieusement, en 2-3 mois grand max, moi je me connais par rapport à l'apprentissage des langues, je sais très bien que je pourrais tenir une conversation avec des locaux ici sans aucun problème, la team. Et maintenant, bon, on arrive au dernier point là, parce que ça va être quoi le plan à partir de maintenant pour la suite, pour les prochains jours, voire les prochaines semaines. Comme je vous l'ai dit, il y a l'agent qui travaille de son côté pour me trouver quelque chose. Moi aussi, de mon côté, j'essaye de voir un petit peu s'il n'y a pas des petites opportunités à gauche et à droite. Et surtout, je me tiens prêt. Je sais pas, imaginez, il y a une opportunité qui arrive demain. J'aurai aucune excuse parce que physiquement, je suis prêt. Les entraînements, ils sont faits. La diète, elle est tenue. Dites-vous, par exemple, hier à la salle, je me suis pesé parce que j'ai pas de balance ici dans l'appart. Et à 100 ou 200 grammes près, j'avais quasi le même poids que quand je suis parti de France. Et le poids de forme, hein, clairement, autour de 82,7. Donc là, physiquement, j'ai jamais été aussi bien de ma vie. C'est pour ça que j'arrive à me tenir à tous les entraînements. Il y en a qui disent ouais, comment tu fais pour être motivé comme ça? C'est parce que non seulement là je suis bien,
Mais le pire, c'est qu'il y a encore une marge de progression incroyable. Et quand tu es comme ça, clairement, tu n'as pas besoin de motivation, que ce soit pour te lever tôt le matin pour aller t'entraîner ou pour manger des pâtes tous les jours, c'est pas un problème. Parce que je rappelle que depuis que je suis arrivé ici, j'ai pas fait de cheat meal encore. Enfin, quand je dis cheat meal, c'est genre cheat meal où vraiment tu te pètes le bide. Parce que bon, ça m'arrive quand même de manger des gâteaux, des bonbons. Ça va pas vous tuer si c'est fait avec modération et de temps en temps. Vous pouvez le faire, la team. C'est pas un truc comme ça qui va vous tuer, les gars. Et pour terminer, la team, le point le plus important de tous et celui que je redoutais le plus avant de partir, c'est, je vous l'avais déjà dit, c'est qu'en fait, cette envie de partir, ce soit juste un petit coup de tête, la nostalgie de l'Espagne. Eh ben, pas du tout. Moi, j'avais peur que genre je parte. Et j'arrive ici, au bout d'une semaine, je me dis, bon, en vrai, j'avais pas trop envie de partir, c'était pas ce qu'il me fallait, et que bah, du coup, je rentre en France et que j'arrête l'aventure. Eh ben, pas du tout, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est exactement ce dont j'avais besoin, la team, de sortir de ma zone de confort. Et dites-vous, maintenant que je suis là, s'il y a bien un truc que j'ai pas envie de faire, peu importe ce qui se passera demain ou dans les semaines à venir, c'est de rentrer à la maison. C'est mort, là j'ai plus envie de rentrer du tout. Là j'ai plutôt envie d'aller vers l'inconnu et vers ce que l'aventure va nous proposer là pour la suite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je suis hypé de fou parce que je suis persuadé. On n'est pas pressé, hein, on est plutôt sur du long terme, mais que ça va le faire, la team. Il y aura une opportunité, j'en suis sûr et certain, il y aura une opportunité et je serai prêt dès qu'elle arrivera. Donc voilà, c'est tout pour ce deuxième hors-série, la team. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier mois de l'aventure et comment vous sentez la suite là. À votre avis, est-ce que je vais rester ici? Est-ce que je vais changer de pays? Bon là, je pense que je suis plutôt parti pour rester ici, hein. Je pense que vous l'aurez compris. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, pour ceux qui ont Discord, le lien il est dans la description. Petit à petit, il y a des gens qui commencent à rejoindre, ça commence à être un petit peu actif. Donc n'hésitez pas à rejoindre, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner les gars. Et moi je vous dis à demain soir, 22 h pour le live la team. Peace.